Qu'est-ce que vaut la confiance de vos clients? Qu'est-ce que vaut la confiance de vos enfants? Qu'est-ce que vaut la confiance de vos salariés? Vous ne pouvez pas réussir à long terme si vous êtes quelqu'un de malhonnête. Bonjour et bienvenue dans un nouveau Daily Max, encore à Tahiti dans un voyage de noces sous les cocotiers, bref on ne s'en lasse pas. Aujourd'hui je voudrais parler un petit peu du pouvoir de la gentillesse. Alors je parle pas ici d'être gentil, de se faire bouffer par les autres, on parle juste de bienveillance, de gentillesse qui vient du cœur. Et ici c'est vraiment quelque chose qu'on voit à Tahiti, ils maintiennent très bien leur réputation. Et je donne un exemple, par exemple hier on est allé avec Marine et on voulait acheter une eau de coco. Comme vous savez sûrement, on adore l'eau de coco, surtout fraîche comme ça. Et en fait, on a vu des petites glacières au bord de la route, on s'est arrêté en disant, vous vendez pas par hasard des eaux de coco? Elle a fait, bah non. Par contre, on vend du lait de coco, s'il vous plaît. Du lait de coco. Ah, et qu'on avait déjà testé la veille, on avait trouvé ça absolument délicieux. On s'est dit, bon, ok, pourquoi pas, mais sûrement pour demain. Donc elle a dit, est-ce que vous avez du lait de coco, mais pour demain? Et là, elle l'avait déjà sorti, elle a dit, ah non, pas pour demain. Et elle l'a remis dans la glacière. En gros, elle refusait de nous le vendre parce que tout simplement c'était ce qui était bon pour nous. Et je trouvais ça absolument merveilleux. Et ça c'est arrivé maintes et maintes fois ici à Tahiti où les gens préfèrent être honnêtes et être gentils avec vous et bienveillants avec vous plutôt que gagner un peu plus d'argent et de vous arnaquer. Alors qu'elle aurait pu tout à fait nous arnaquer en disant vous pouvez le prendre demain et après-demain. En fait on a été énervé, on serait pas en partie, ça aurait rien changé. Donc très intéressant, une des valeurs majeures ici c'est l'honnêteté, la gentillesse. Sûrement parce que c'est petit, tout se sait, je sais pas. Simplement les gens sont gentils. Et plus on est gentil avec nous, le plus on est gentil avec les autres. Le plus être gentil avec les autres, plus ils vont vous le rendre. Et c'est tellement simple comme principe et tellement peu de gens le font. Souvent vous êtes déjà baladé à Paris, à part si vous êtes parisien, et j'espère que vous êtes ce parisien qui apporte de belles choses, mais souvent à Paris les gens sont pas sympas, et je dis pas ça c'est de manière générale, tous les parisiens sont pas forcément des gens pas sympas. Bien sûr il y a des parisiens absolument gentils, merveilleux, sympas, ce que vous voulez, mais à la fin c'est que il y a ce côté de quand on se balade souvent à Paris, les gens c'est une option d'être sympathique quoi. Et peut-être que c'est le moment de changer si vous êtes ce genre de personne, pas vrai? Et surtout si vous connaissez des gens autour de vous, sachez que les gens qui souvent sont les gens les moins sympas sont les gens qui ont besoin de plus de gentillesse. Donc rappelez-vous, quand vous donnez de la gentillesse, on va vous le rendre. Et on l'a vu, les gens sont sympas, on est naturellement sympa, en plus on est sympa avec eux, plus ils sont sympas. La gentillesse a un pouvoir, ça crée de la confiance, ça crée, c'est basé sur l'honnêteté. Et l'honnêteté nous libère. Une des choses que je fais à travers mes séminaires, une des choses principales que je transmets dans mes séminaires, et quand je coach quelqu'un, c'est la première chose que je dis quand j'établis en quelque sorte les règles du coaching. Quand par exemple je coach un PDG, un chef d'entreprise, simplement une mère de famille. Et c'est ce que je fais dans mes séminaires. Première chose, l'honnêteté nous libère. Quand on est honnête, on peut améliorer les choses. Et tant qu'on se ment à soi-même, ou tant qu'on ment aux autres, ça va nous coûter cher. Donc la malhonnêteté, c'est une loi de vie. Vous allez le payer cher un jour. Et les petits mensonges, et ça on voit ça, les petits mensonges dans le couple, on voit les petits mensonges en famille, on voit les petits mensonges avec les salariés, on voit les petits mensonges avec le patron. Ça va vous coûter beaucoup plus cher qu'être simplement honnête, bienveillant et gentil. Et donc je parle ici d'une gentillesse qui vient du cœur, une gentillesse qui est honnête, qui est en fait courageuse. Et l'honnêteté, ça nécessite du courage de dire les choses, et je crois personnellement que par exemple pour un chef d'entreprise ou un entrepreneur qui est sincèrement honnête, qui va être capable de dire, parfois de dire, tu sais quoi, non, tu vas pas prendre ce produit, je te le conseille pas parce que c'est juste pas ce qui est bon ou adapté pour toi. Et j'aime te recommander à ma compétition parce qu'ils ont un produit ou service qui est mieux pour toi. Si vous faites ça, vous n'aurez jamais un problème parce que les gens vont revenir vers vous parce que vous serez quelqu'un d'honnête. Ils disent, tu sais quoi, il m'a vraiment conseillé pour ce qui était de mieux pour moi. Il n'a pas tenté de me vendre quelque chose pour gagner de l'argent. La valeur honnêteté est supérieure dans ce cas à la valeur argent. Et dès que l'argent prend une valeur supérieure à l'honnêteté, je crois qu'on a un problème. C'est sur le coup, dans le court terme vous allez gagner, dans le long terme vous allez perdre. Vous allez avoir un business qui perd, vous allez avoir un couple qui va perdre, vous allez avoir une famille qui va perdre. La valeur honnêteté doit toujours être avant l'argent. Et bizarrement, si vous mettez l'honnêteté avant l'argent, bizarrement,
l'argent va venir, encore plus. Ça va être plus long terme, parce que vous gagnerez dans long terme, parce que vous aurez gagné la confiance des gens. Qu'est-ce que vaut la confiance de vos clients? Qu'est-ce que vaut la confiance de vos enfants? Qu'est-ce que vaut la confiance de vos salariés ou de votre patron? Qu'est-ce que vaut la confiance dans votre couple? Et à la fin, les relations humaines est basées sur une chose, trust, la confiance. Si on ne vous fait pas confiance, ou on doute de votre confiance, ça va être très problématique de réussir quelque chose dans votre couple, avoir un couple épanoui, ça va être très compliqué de réussir en affaires. Vous ne pouvez pas réussir à long terme si vous êtes quelqu'un de malhonnête. Donc, de la gentillesse, de l'honnêteté, et tout se passera bien.